Nos confrères de France Dimanche ont révélé, en ce mois de juillet, que Frédéric François a décidé de vendre sa maison située sur les hauteurs de la Côte d'Azur, à Antibes. Cette luxueuse propriété achetée il y a une vingtaine d'années, dotée de nombreuses chambres et d'une terrasse panoramique donnant directement sur la mer, avait notamment été filmée dans son clip À tous ceux qu'on aime, sorti en 2016. Il semblerait désormais que l'artiste de 73 ans ait confié le mandat à une agence immobilière haut de gamme. Pour pouvoir l'acquérir, il faudra débourser la somme de 3 millions d'euros. Et si cela peut sembler être un tarif important, ça n'en reste pas moins une somme particulièrement accessible si l'on prend en compte le secteur dans lequel se trouve la fameuse villa. Frédéric François a en tout cas l'air de se trouver dans une situation financière quelque peu complexe puisqu'il avait déjà vendu, il y a peu de temps, un appartement situé à Tenerife, dans les îles Canaries. Comme le rapporte Soir Mag, la somme demandée pour devenir le nouveau propriétaire de la maison de la Côte d'Azur du chanteur est jugée réduite, voire presque bradée, selon les spécialistes de l'immobilier. Nos confrères précisent que l'artiste traverse une période trouble. Un artiste poursuivi en justice pour travail dissimulé en mars, il avait été assigné en justice par un ancien fan devenu son fidèle collaborateur qui avait porté plainte au pénal pour travail dissimulé. Celui-ci dénonce le fait de ne pas avoir été payé alors qu'il lui a rendu plusieurs services professionnels. En mai, Frédéric François était appelé à comparaître devant le tribunal des prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais. Cet ancien fan du chanteur était alors représenté par Tiffaine Auzière, l'avocate et fille cadette de Brigitte Macron. Il avait expliqué, dans les colonnes du Parisien, avoir été l'homme à tout faire de l'artiste en gérant notamment ses réseaux sociaux, comme un attaché de presse bis. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cédric Perrin.